Bonjour, moi c'est Yann, professeur de Hatha Yoga, pratiquant Hatha, le Vinyasa, Ashtanga, le Iyengar. Bienvenue sur Blog Être Bien pour une autre vidéo du mardi. Dans cette vidéo, vous allez avoir 4 exemples complets de salutations au soleil. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'une salutation au soleil? La salutation au soleil, qui se pratique dans le Hatha Yoga, est une succession de mouvements que l'on fait de manière plus ou moins décortiquée ou dynamique selon le niveau qu'on a. Une salutation au soleil moyenne se compose de 8 à 12 positions. Pour les débutants, il est préférable de pratiquer la salutation de manière décomposée, c'est-à-dire de prendre une posture, la décomposer des pieds à la tête dans le détail, prendre quelques secondes, puis on passe à la suivante, et ainsi de suite pour chaque position jusqu'à la dernière. Dans la salutation au soleil, on parle généralement de cycle et de demi-cycle. Un cycle se compose de 2 demi-cycles. Dans chaque demi-cycle, on va reculer ou avancer dans une position que vous voyez, une jambe plutôt qu'une autre. L'idée, c'est que dans chaque cycle, les 2 jambes travaillent de manière égale. À chaque nouveau demi-cycle, on va changer de jambe. Voici pour commencer un avant-goût en quelques images. Les bases d'une bonne pratique de yoga ou principe. La respiration. Ne jamais bloquer la respiration au profit d'une posture. Toujours respirer lentement, calmement. C'est la posture qui doit venir à partir de votre bien-être. Ne pas aller chercher des postures trop avancées, trop rapidement. Déstressitude, calmitude, zénitude, bienitude, bonne attitude. Connexion au corps, écoute, ressenti, acceptation, reconnaissance, amour. Devenir souple pour qui ne l'est pas et pour qui a des difficultés avec la souplesse peut demander plusieurs mois, plusieurs années, voire une vie. Autant que vous le pouvez, durant la pratique, apprenez à vous recentrer au maximum sur vous, dans l'instant, dans le travail actuel. Chaque travail de chaque posture demande une attention particulière, une présence, une conscience de l'esprit lié au fonctionnement du corps dans son intérieur. Vous devez apprendre à ressentir les fibres en tension, les fibres relâchées, les fibres actives, les fibres non actives, agir en lâcher prise sur les tensions inutiles, tout en gardant maintenues les fibres qui doivent rester en tension. Ne pas aller plus loin dans l'effort que votre niveau optimal dans l'instant. Ne fait pas forcément correctement une position celui qui le croit. Moi-même, je sais que certaines positions, du fait de mon manque de souplesse, du fait de ma physiologie, je ne fais pas certaines positions correctement. Ne pas aller plus loin que votre capacité optimale dans l'instant. Si vous vous rendez compte que vous êtes allé trop loin, n'hésitez pas à revenir en arrière, toujours lentement. Si vous êtes allé trop loin, votre respiration risque de s'emballer. À ce moment-là, reprenez le contrôle de la respiration, rendez-la lente, ainsi votre esprit qui était agité redeviendra calme. Trouvez en soi l'harmonie entre souplesse, puissance, équilibre dans chaque posture que vous pratiquerez
Le premier exemple sera lent, niveau débutant, avec quelques sous-titres en appui. Le deuxième exemple sera également lent, mais niveau intermédiaire, donc plus avancé, avec une augmentation de difficulté progressive du début à la fin par les variantes proposées. Dans le troisième et quatrième exemple, on passe en mode dynamique, donc le rythme s'accélère. On inclut, pour ceux qui le veulent, la respiration consciente, mais rien ne vous y oblige. Première position, on inspire. Deuxième position, on expire. Troisième position, on inspire. Quatrième position, c'est la planche rétention. C'est une exception. Ensuite, on expire et ainsi de suite. En allant trop vite, plus vite que ce que l'on peut, on prend le risque de créer des tensions inutiles et d'avoir des défauts dans les postures et des pertes d'équilibre. Si la respiration est trop difficile pour vous au niveau dynamique et avancé, n'hésitez pas à la laisser de côté et garder le focus sur les postures dans leurs détails. On est avancé, on a l'habitude des positions et à ce moment-là, on les enchaîne de manière fluide. Et si on est suffisamment à l'aise dans la fluidité des positions, on inclut le contrôle de la respiration.
Je pense que du moment qu'on est à l'aise dans les postures, on peut choisir une manière un peu plus fluide et progressivement aller de manière plus rapide et ainsi de suite au fur et à mesure de l'évolution du temps. En ce qui me concerne, je fais à ce jour très peu de salutations au soleil en version dynamique, en version fluide. Cela correspond peut-être à mon mental qui, depuis quelques années, cherche à fuir le stress du quotidien, l'oppression du temps. Peut-être que d'ici quelques mois ou quelques années, j'aimerais les enseigner de manière plus rapide, plus fluide. Aujourd'hui, j'en suis là. C'est ma manière à moi de les pratiquer. Prendre plusieurs secondes dans chaque position. Au début, je prends facilement entre 10 et 20 secondes dans chaque position. Après quelques cycles, je passe à 2 ou 3, 5 secondes par position. Et maintenant, la question du jour, comment vous les faites-vous, les salutations au soleil, et comment aimez-vous les pratiquer? Maintenant, c'est à vous de faire votre travail, pratiquer régulièrement, et autre chose à faire, pour nous faire plaisir et parce que ça ne vous coûte rien, vous pouvez liker, vous pouvez éventuellement commenter si vous avez des questions ou simplement pour dire ce que vous pensez de la vidéo, et vous pouvez faire un maximum de vues en partageant un maximum pour nous faire connaître. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour les nouveaux exercices sur Bloguer Trop Bien. Salut Christian, salut à tous! Salut à tous, merci.